Je connais, dans mon école, il y a une classe, il y a une Ulysse pour élèves sourds, et ça fonctionne bien. De ce qu'on a vu, ça fonctionne très bien. C'est la politique actuelle du gouvernement. Ils veulent créer de plus en plus d'Ulysse. Mais par rapport à l'inclusion initiale de 2017, où moi, quand j'ai commencé, les élèves étaient inclus tout seuls. C'était de l'inclusion individuelle en classe. Donc, il y a eu comme un retour. On a vu que ça marchait peut-être pas très bien. Bon, ça, c'est plutôt bien, alors, qu'ils s'en rendent compte. J'ai une dernière question, Magali. Oui. Qui vous êtes, vous? Enfin, vous vous aidez vous-même en écrivant un bouquin. J'imagine, j'espère que ça vous a fait du bien. Mais on a l'impression qu'il y a quand même une forme de solitude de la part des enseignants dans tout ça. Oui, on se sent très démunis. Culpabilisé aussi. Là, quand j'ai dit à certains collègues que j'avais écrit un livre, j'ai eu des retours qui m'ont frappée. Il fallait du courage, il fallait assumer. Et le problème, c'est qu'en fait, dans les concertations sur l'inclusion, il n'y a jamais de participation des professeurs ordinaires. Et on peut faire appel à des enseignants. Vous n'y êtes pas? On n'est jamais consulté. À aucun moment, il n'y a personne qui vient nous demander quoi que ce soit. Là, il y a une table ronde ou une conférence qui est organisée en novembre à Paris sur cette question-là. C'est l'inclusion, un droit négociable. J'ai regardé les intervenants. Il n'y a aucun professeur basique, je dirais. Invitez Magali Jeanclerc, les organisateurs. Là. Je vais m'inviter. Elle a un très bon bouquin où elle va s'inviter toute seule.